inébranlable, inébranlable, inébranlable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit message d'encouragement dans ces temps où on a vécu cette tempête ici à Chaux-de-Fonds. Peut-être que tu étais chez toi et puis t'as pas compris ce qui se passait. Peut-être que tu as dû courir pour te réfugier. Peut-être que tu étais dans ta voiture et puis tu savais pas trop quoi faire. Peut-être que tu as perdu des biens matériels, ta maison. Peut-être que c'était ta voiture ou tu avais fait un magnifique jardin et puis tout a été détruit. Peut-être que les vitres chez toi ont été cassées. Donc voilà, il y a un passage dans Matthieu 6, 19 à 21 sur les biens matériels que je vais vous lire. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc ce qu'on peut voir avec tout ce qui s'est passé, c'est que toutes les choses terrestres, elles sont périssables. Des fois on met notre confiance ou notre cœur dans c'est cool, j'ai une maison, j'ai un bon travail, j'ai une jolie voiture. Et puis ce qu'on peut voir, c'est que toutes ces choses, elles sont périssables, toutes ces choses, elles peuvent être détruites. Mais il y a une bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'il y a un endroit où on peut amasser des trésors et puis qui ne périront jamais, où ni la rouille ni les mythes viendront les détruire. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour amasser ces trésors? C'est en mettant notre cœur et notre confiance en Dieu, là où les voleurs ils ne dérobent pas. C'est vraiment notre confiance dans des choses qu'on voit pas, mais dans notre cœur. Et puis en recherchant son royaume et sa justice. Donc le défi pour cette semaine, c'est de se dire qu'est-ce que c'est ce royaume de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ce texte. Et puis je vous donne une correspondance par rapport à ce texte que vous pourrez lire dans Luc 11, versets 34 à 36, Luc 12, versets 24 à 34, et puis Luc 16, verset 13. Je vous souhaite une bonne lecture et puis soyez vraiment encouragés dans ces temps parce que Dieu il est avec nous. Dieu toutes les choses vont passer, mais la seule chose qui passera pas c'est sa parole, son amour et puis la confiance qu'on peut mettre en lui. Donc je vous encourage vraiment avec cet espoir que Dieu il est avec nous. Soyez bénis.